Le rappeur La Fune de la France en concert aujourd'hui au Grand Théâtre. Affaire à suivre. Je pense que c'est sa deuxième fois à Dakar. Il a été ici, donc on a encore voulu le voir et il est revenu. Donc on vous donne tous rendez-vous, surtout vous les caméramans de la presse. Il faut publier et republier pour que ça soit chaud et vraiment neex pour demain quoi. Donc il faut que je dise un mot en wolof parce que tout le monde, on ne peut pas s'asseoir ici et que personne ne parle wolof. Et là, vous aussi, il y a l'obligation de dire 2 ou 3 mots en wolof. Souvent, nous pour au Grand Théâtre pour un événement de peut-être c'est comment RCC et Mohamed est vraiment la fouine. Nous souhaitons que bienvenue, nous ambiance avec moi, caf avec moi, reetaan avec moi. Air Sénégal, merci beaucoup. Directeur Grand Théâtre, merci beaucoup. Et merci à toute la presse. Merci Mamota. Merci beaucoup à l'Étoile du Sénégal, à la presse. Merci de la présence. Nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Alors c'est le moment que vous attendez tous. Depuis ses débuts, La Fune a su s'imposer à travers ses mélodies et justement à travers son style qui est juste incroyable. Mesdames et messieurs, on a hâte aujourd'hui de la voir et je pense que ça s'est manifesté par l'accueil des Sénégalais depuis le début de son arrivée à l'aéroport. Donc je vous demande s'il vous plaît de l'accueillir comme il se doit. La Fune qui est là présent ce soir. Des tonnerres d'applaudissements pour lui s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui parmi vous. Je me rappelle des premières fois où je suis venu à Dakar. J'avais tourné un clip il y a presque 20 ans de ça avec mon ami Jimmy Sissoko sur l'île de Gorée. Et je garde de Dakar un souvenir impérissable de toutes ces années. Je garde un souvenir de sa jeunesse, je garde un souvenir de son énergie. Et aujourd'hui, de revenir en vrai performer ici à Dakar, c'est comme un rêve pour moi. La première fois que je suis venu, comme il y a le directeur du Sénégal, la première fois que je suis venu au Sénégal, j'avais payé mon propre billet pour chanter. Et bien sûr, je n'étais pas payé, parce que je le faisais pour l'amour du rap, parce que j'adore le rap. Et aujourd'hui, demain, vraiment, ceux qui n'ont pas encore pris leur billet, vous avez raté votre vie. Je vous le dis. Maintenant, je vais rester là, je vais répondre à vos questions si vous avez des questions à me poser. Je suis vraiment content d'être là parmi vous ce soir. Merci de m'accueillir. Merci Sénégal, merci Dakar. Merci à vous de choisir le Sénégal pour faire votre premier concert après la sortie de ce nouvel album. C'est pour nous un honneur de l'avoir, on l'a dit tout à l'heure. Et c'est le moment pour vous, les journalistes, de partager un moment privilégié avec notre artiste qui est là aujourd'hui. Alors, on va passer maintenant à une série de questions, bien sûr, avec nos partenaires de la presse qui nous accompagnent depuis le début également. Mané, un petit brief pour vous expliquer comment ça se passe. Merci beaucoup, Mota, merci à vous deux. Merci aussi, chers confrères et consoeurs journalistes ici présents. Donc, comme la série des questions-réponses, c'est juste dans le cadre de l'événement La Fune qui aura lieu demain, le 23, ici, au Grand Théâtre National du Rhône. Vous le savez, La Fune prépare la sortie de son album, Capitale du Crime Radio. Il y a aussi, aujourd'hui même, il y a aussi le spectacle ici au Grand Théâtre. Il y a aussi l'hommage que l'artiste va rendre au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Alors, vos questions vont se poser dans ce cadre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la parole est à vous. Maintenant, tout journaliste qui prend la parole doit se présenter et présenter le nom de son média. Merci. Ok, alors on démarre par quel organe de presse? Mota, tu vas passer le micro. On démarre par toi, Mota. Depuis là-bas, il y a quelqu'un qui demande. Alors, excusez-moi, j'ai une question. Ok, c'est par où? C'est par là-bas, à gauche. Ok, venez par là, s'il vous plaît. J'ai le micro avec lui. Vous allez vous rapprocher, s'il vous plaît, comme ça on va répondre de manière pragmatique. Donc 2 questions maximum par organe de presse. Et vous? Bonsoir à tous. Particulièrement, bonsoir à vous. Un artiste vraiment si brillant, connu par tous de tous. Pourquoi vous avez choisi le Sénégal? Quelles sont vos motivations qui vous ont poussé à choisir le Sénégal pour faire votre soirée?
MTV, manager, journaliste à MTV. Merci beaucoup. Pourquoi le choix du Sénégal? Alors pourquoi le choix du Sénégal? C'est un choix qui est venu à moi. Mes managers m'ont dit qu'il y avait possibilité d'organiser un concert au Sénégal, donc j'ai tout de suite accepté. Je vais être en tournée dans toute l'Afrique, mais pour revenir au Sénégal et puis à la scène déjà rap de Dakar que je connais très bien. Sur mon premier concert, je m'étais associé avec un ami à moi qui est parti aujourd'hui à l'Airmo, qui s'appelait DJ Maktar, qui était un des piliers déjà de la musique sénégalaise, qui était le premier DJ à organiser des concerts ici, à faire venir des artistes internationaux. C'était un ami d'enfance à moi, un bon ami. Quand je venais au début, je dormais même pas à l'hôtel, je dormais chez lui, à la Médina, rue 6, angle 7. Et après l'interview, j'espère que je vais aller voir sa famille, parce que sa maman et ses frères et sœurs me manquent, et c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Donc voilà mon attachement avec le Sénégal, et un gros big up, et puis mes amitiés à toute la famille, à DJ Maktar, et puis une spéciale dédicace à DJ Maktar qu'on n'oublie pas. Le concert de demain sera en sa mémoire. Prochaine question. Oui, alors nous allons enchaîner avec une autre question. Voilà, bonsoir à toute la salle, mes consoeurs et mes confrères, mais à Monsieur Lafouine, au président, bien sûr c'est Amissou Diawara, journaliste au quotidien Le Républicain, mais également à ma chère Lumière du Sénégal. Tout à l'heure, j'ai entendu mon confrère dire que vous allez honorer le président Bassirou Diomaye Faye. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des relations particulières? Qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir l'honorer à notre président? Merci. Merci beaucoup pour la question. Déjà, pour répondre à ta question, ce n'est pas pour faire de la promotion, mais la jeunesse du Sénégal, quelque chose qui me tient à cœur. J'aime les jeunes, j'aime leur énergie. Et j'ai vu à travers la télévision la détresse que passait un petit peu le peuple sénégalais ces dernières années, qui voulait se battre, qui voulait du changement. Et quand j'ai vu ce jeune président que j'apprécie beaucoup venir et vouloir essayer de mettre un peu de l'ordre et écouter le peuple, ça m'a fait plaisir. Parce que je suis beaucoup la politique. Et en plus, quand j'ai vu sur une interview qu'il aimait mes chansons, alors là, c'était encore pire, parce que déjà, moi, c'est une personne que j'admire. Quand un homme politique veut faire passer les intérêts de son peuple avant les siens, c'est là où ça devient un très grand homme politique. Et le fait qu'il aimait aussi mes chansons, ça m'a fait chaud au cœur. Demain, le concert aussi, ce sera pour lui. Un président qu'on apprécie beaucoup et qui se positionne en faveur de la jeunesse sénégalaise. Il ne peut que rester dans nos cœurs. Voilà, Il faut faire passer ce message, hein, c'est très très fort. Alors nous allons poursuivre les questions avec nos confrères de la presse. Mouta, après c'est par ici. Allez-y. Merci. Je suis Malik Gaye de Journal. J'avais juste deux questions à poser à vous. La première, c'est la suivante. Dans une de vos chansons, vous disiez ceci. Vous n'avez pas une belle pluie, mais pour ne pas dire le mot, une pluie. En même temps, vous avez quitté Trac, vous êtes installé aux États-Unis. Et vous avez eu à avoir pas mal de succès. Est-ce que l'argent a contribué à bonifier la pluie ou bien la pluie est restée la même? La deuxième chose est le même. La deuxième question sera la suivante. Dans le capital public, le Petit Dragon, c'était un condensé de Ego Trip, plus, je dirais même un hymne à l'amour. Que peut-on attendre pour la version radio que vous allez sortir récemment? Merci beaucoup. Pour répondre à ta première question, oui, j'étais parti longtemps aux États-Unis, je suis revenu en France depuis quelques temps et j'ai sorti un nouveau projet et je me sens bien en France parmi les miens. Et pour revenir un peu plus sur le concert qui va se passer demain, c'était un peu ta deuxième question. Ben, le concert qui va se passer demain, je vous prépare plein de surprises, mais le concert de demain ne sera pas basé sur mes nouvelles chansons. Parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Dakar. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, de l'eau a coulé sous les ponts entre-temps. Donc j'ai envie de reprendre au début. Donc je devais dire à toute la jeunesse de Dakar que le concert de demain, c'est vraiment un concert qui reviendra sur toute ma carrière. On pourra jouer des chansons comme L'Unité, comme Qui peut me stopper, comme D'où l'on vient, comme Tous les mêmes, comme Ma meilleure, comme Tu fermes,
comme papa, et j'en passe. Donc demain, c'est vraiment une grande fête pour célébrer le rap français, pour célébrer la carrière de La Fouine. Et je pense que rien de mieux que de partager ça avec cette jeunesse sénégalaise. On va foutre le bordel demain. Venez nombreux, ça va vraiment être quelque chose d'exceptionnel. Merci à tous. Bonsoir, je suis votre camarade de Jonathan TV. Voilà, un artiste international, d'ailleurs, connu à travers votre chaîne. Quand tu tiens le micro, mon frère, tu n'es pas là. Voilà, tu es là. merci beaucoup. Là, tu montes ta bien. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Je disais que je suis votre camarade de Jonathan TV. Alors, je tiens d'abord à vous féliciter, puisque vous êtes un artiste de dimension internationale. Vous êtes connu et vous donnez d'ailleurs l'image à cette nouvelle génération qui veut te ressembler. Alors, vous êtes venu ici, ça fait la 10e fois que vous êtes à l'India. Est-ce que le fait de venir pour la première fois, c'était à Gorée, vous l'avez dit d'ailleurs, est-ce que le Sénégal, qui incarne d'ailleurs l'histoire de cette afro-américaine, surtout quand on parle de Gorée, est-ce que cela ne vous inspire pas? Est-ce que vous ne diriez pas vos inspirations par rapport, n'est-ce pas, de Gorée, pour vraiment propulser, n'est-ce pas, le rapport africain et le monde mondial? J'ai pas entendu la fin de la Est-ce que le question. Sénégal vous inspire? Est-ce que le Sénégal vous inspire, puisque c'est la 10e fois que vous venez au Sénégal? La première, c'était à Gorée. Et l'île de Gorée, n'est-ce pas, c'était un endroit symbolique quand on parle des esclaves. Voilà. Le fait de revenir à l'India, est-ce que le Sénégal ne vous inspire pas? J'ai toujours un peu de Sénégal avec moi, même quand je suis à l'étranger, parce que ma fille, elle est marocaine et elle est moitié sénégalaise et malienne de par sa maman. Donc j'ai toujours un peu de Sénégal avec moi là-bas. Et les souvenirs que j'ai ici à Dakar, vraiment, ils sont impérissables. Que ce soit à la pointe des Almadies ou bien à Dakar Centre, tous les bons moments que j'ai pu passer ici. Et puis l'esprit aussi, tu sais, Dakar, c'est une ville en Afrique où les gens aiment le rap, où ça respire le hip-hop, où les messages d'unité, ils trouvent un sens dans ce pays. Donc là, vraiment, je pense que demain, ça va vraiment être une communion spéciale avec les fans. On va vivre un moment et moi, je vais transmettre le message. C'est toujours un message de paix, d'amour et d'unité. C'est fort. Alors, c'est un concert de remémoration. Demain, on va se remémorer un moment de choses, des hits, tout ce que l'on aime de La Fouine et qui nous a bercé, qui nous a forgé. Allez-y. Bonsoir La Fouine. D'abord, je commence par ici au Sénégal, à l'Élysée. En question, pour ce qui est lié à ce concert, à l'événement public, je veux bien savoir quelles sont les particularités de cet événement par rapport aux précédentes. Et aussi, je veux aussi savoir, est-ce que vous avez mesuré le poids du lieu? Est-ce que vous l'avez mesuré par rapport à l'événement? En fait, déjà, ça fait des années que je fais des concerts un peu partout dans le monde. C'est 20 ans maintenant. Et déjà, je tenais à dire que l'organisation est parfaite pour le moment. Tout se passe vraiment bien. Et toutes les conditions sont propices à vraiment un bon concert pour demain. Vraiment. J'aurai avec moi sur scène des musiciens, j'aurai avec moi sur scène mon DJ. Et jusqu'au bout de la nuit, on va passer un bon moment, je vous le garantis. Ouais, ça, c'est une promesse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? De ce côté là-bas, c'est quel organe de presse, s'il vous plaît? Vous êtes? Approchez-vous, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Bonsoir. Bonsoir. Ici la tournée de World African Culture TV. Je ne vous entends pas bien. Je disais que c'est sur la tournée de World African Culture. Alors, La Fouine, bienvenue à Dakar. Alors, la question c'est par rapport aux artistes sénégalais. Est-ce que depuis Paris, les États-Unis, vous avez écho de ce qui se passe actuellement au Sénégal? Comment la musique sénégalaise a évolué depuis votre dernière fois? Et est-ce que vous comptez ressortir de ce concert pour pouvoir faire quelque chose avec un jeune artiste sénégalais? Merci beaucoup. Merci, Adèle. Depuis des années, quand je vais au Sénégal, je me suis toujours intéressé à la musique sénégalaise. Je me rappelle qu'à l'époque, quand je venais,
C'était plus des artistes comme Viviane Boulot ou Fou Malade, qui étaient au sommet des charts ici au Sénégal. Et j'ai demandé à mes équipes de me présenter avec les jeunes qui font la première partie, et aussi avec les stars sénégalaises, les rappeurs qui cartonnent. Et moi, je suis toujours prêt à faire un featuring. Si j'ai un jeune artiste sénégalais qui cartonne tout, qui a un bon flow et qui partage les mêmes valeurs que moi, on n'est pas à l'abri que je fasse un featuring avant de rentrer. Et ça, c'est juste feeling. C'est comme ça, c'est des rapports humains qui font ça. Mais en tout cas, j'ai toujours été inspiré par la musique sénégalaise depuis déjà l'époque de Monsieur Dour. C'est du haut niveau. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Merci. En tout cas, on a très hâte de voir ça. Autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Je pense qu'on a fait le tour, hein, parce que, en fait, c'est surtout sur le concert de demain, au cas où on oublie quelque chose. Je voudrais remercier déjà tous les partenaires qui sont là, que ce soit Sénégal, la salle et tous ceux qui nous ont aidés à faire en sorte que ce concert soit une réussite. Demain, on donne rendez-vous à toute la jeunesse sénégalaise. On sait quand le concert va commencer, c'est à quelle heure? À 18h, le concert va commencer. Venez déjà vers 17h, comme ça vous pourrez trouver une bonne place, même vers 16h, parce que ça va être la fête. Il y aura de la musique, des DJ, vous pouvez commencer à venir plus tôt, et puis boire un verre avec vos amis. Nous, on va commencer vers 18h, on sait quand ça va commencer, mais on ne sait pas quand ça va se terminer, parce que nous, on est venus pour mouiller le maillot, on est venus pour vous donner de l'amour, danser, chanter. Ça va être la plus grande fête de cette année ici à Dakar, donc venez nombreux, ne ratez pas l'événement La Fouine, il va vous enjailler demain. Merci à la jeunesse sénégalaise, merci à Dakar. Merci beaucoup Nathalie, merci à Mohamed, merci beaucoup à nos partenaires, merci au Grand Théâtre National de Ligaï Kubarov, merci au directeur général Cyril Falbré. Alors, je voudrais passer un message aux journalistes. Et pour le concert, il y aura des accréditations qui seront distribuées pour les journalistes. Et les accréditations seront rendues demain ici au Grand Théâtre National de Ligaï Kubarov dans la matinée. Alors, tous les journalistes qui souhaiteraient couvrir le concert, donc il est appelé à être là demain matin pour recevoir son accréditation. C'était le message que vous allez envoyer aux journalistes, tout en vous disant merci Yatala pour couvrir la conférence de presse, pour couvrir l'activité. Ok, il y a la balance à On va prendre en même temps les billets pour rentrer au concert. C'est-à-dire un message qui dit aux Sénégalais d'aller acheter les billets pour prendre part au concert de la ville. Encore merci à vous. Merci, c'était un plaisir. Rendez-vous tout à l'heure pour la balance également. Au revoir.